passer dans cette cave, les gars. Donc voilà. On va discuter de tout ce qui s'est passé un petit peu dans la vidéo. Donc effectivement, déjà, tout ce qu'il a dit, la plupart des choses qu'il a dites, c'est des choses qu'on avait vues depuis la semaine dernière. Parce que voilà, on avait fait nos petites recherches, on avait discuté, on avait analysé d'abord les spoils, ensuite les spoils complets, et puis après le chapitre. Donc forcément, on avait un petit peu d'avance. Mais il a quand même apporté pas mal de réponses aussi qu'on n'avait pas forcément par rapport à l'histoire de la création donc, du premier golem, entre guillemets, qui était là donc pour protéger un petit peu le peuple juif de l'époque, pour contrer l'envahisseur de l'époque. Donc voilà, on a eu des petites informations. Donc effectivement, on va parler un petit peu de tout ce qu'il a parlé. On s'arrêtera là pour cette petite analyse de la vidéo. Donc déjà, masterclass à Goji, encore du bon travail, je trouve. Franchement, toujours des recherches approfondies, des informations cachées. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va revenir un petit peu sur tout le travail qu'il a abattu et on va discuter un petit peu de ce qui pourrait se passer. Donc déjà, premièrement, les Vegapunk. Alors, est-ce que les Vegapunk vont survivre ou non? Personnellement, c'est que mon avis, mais je pense pas. J'ai une petite chance pour Lilith, mais pour moi, Atlas, elle est KO. Et si jamais elle survit, tant mieux pour elle. Franchement, je serais content de ouf. Je veux pas la voir mourir, mais comme je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'elle a scellé son destin dans le précédent chapitre quand elle a dit je dois quitter parce que voilà, voilà. Et du coup, je pense qu'elle va se sacrifier pour que les autres s'enfuient et je pense que les autres vont entre guillemets potentiellement réussir à s'enfuir. Et quand je parle des autres, je parle de Stussy et de Lilith qui pourraient rejoindre les Mugiwara, l'Alliance en premier temps, puis potentiellement plus les Mugiwara complets. Donc je sais pas pour l'instant, mais je doute. On va attendre un petit peu. Surtout que par exemple, Yamato, on pensait qu'elle allait les rejoindre, elle a pas rejoint. Donc on va attendre pour l'instant. Donc voilà pour les Vegapunk. Stussy, je la vois bien. De toute façon, Stussy, soit elle nous quitte sur cette île, ou soit il se passe quelque chose de bien et qu'elle puisse... Après, peut-être que Oda, il va se venger. Parce qu'à chaque fois, on lui dit, ouais, tu tues personne. Et peut-être que là, il a dit, bah, vous allez voir, je tue personne, vous inquiétez pas, je vais ramener des personnages, vous allez voir. Et là, il va buter tout le monde. Ça m'étonnerait. Mais comme je l'ai dit, Goji, lui, par exemple, il pense que le robot géant va mourir. Mais comme je l'ai dit, il a une tâche à accomplir. Et il va devoir l'accomplir. Même si, en fait, pour moi, c'est une tâche qu'il devait accomplir il y a 800 ans, qu'il n'a pas réussi à accomplir. Et qu'il va devoir accomplir là, dans le temps présent. Et il y a aussi un autre truc, c'est le parallèle qu'il y a entre lui et Zuneisha, donc le robot gênant carrément, le robot géant et Zuneisha. C'est qu'en fait, pour moi, ils se sont trompés, ils ont raté quelque chose il y a 800 ans, et ils vont pouvoir se racheter et accomplir la chose dans le temps présent. Et il y a un autre truc aussi, c'est que pour moi, ils n'ont pas pu voir le rêve de leur maître, de leur mentor, de leur capitaine, je ne sais pas du tout, mais de quelqu'un qui respectait, qui est Joey Boy. Ils n'ont pas pu voir son rêve se réaliser. Mais par contre, ils vont pouvoir voir le rêve se réaliser, même si leur capitaine les a quittés avant. Tu vois. Donc pour moi, c'est ça le parallèle. Ils ont réussi à traverser 800 ans pour pouvoir survivre et accomplir justement cette tâche et en même temps voir le rêve de leur capitaine devenir réel, le monde que le capitaine imaginait devenir réel. Et quand on voit ça, je me dis sincèrement qu'en fait, tout ça c'est prémédité par Oda et du coup, je les vois mal nous quitter, je les vois mal mourir dès à présent. En tout cas, c'est ce que je pense. En tout cas, à voir, mais pour l'instant, je doute un petit peu. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, vu qu'on a parlé des Vegapunk et du robot géant, on va parler maintenant de l'attaque combinée des Mugiwara contre le Mars, tu vois. Et du coup, moi, ça montre un petit peu ce qui pourrait se passer. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression, sincèrement, que les Gorosei eux-mêmes vont faire des attaques combinées comme l'a dit Goji, mais surtout que pour pouvoir les battre, il va falloir des attaques combinées. J'ai l'impression que là, on a des petits extraits de ce qui pourrait se passer à la fin du manga, tu vois. Et qu'à la fin du manga, il y aura justement des groupes qui vont prendre chaque Gorosei un à un, qui vont essayer justement de les combattre, et que ils vont devoir faire des attaques groupées pour pouvoir en venir à bout
et sûrement qu'ils vont trouver un point faible en même temps, et que l'attaque groupée plus le point faible fera en sorte de pouvoir les détruire. Donc c'est ce que je pense. D'ailleurs, pour un point faible très logique qui pourrait faire écho, c'est que pas dans leur corps, tout se désagrège, sauf peut-être une partie, hein, c'est ce qu'on retrouve assez facilement dans les êtres immortels tels quels. Et potentiellement, il faudrait tout détruire en même temps, les brûler ou quelque chose comme ça, un peu comme l'hydre et comment il s'appelle le Kuruzomi là. J'ai plus le blaze, l'ancien shogun de Wado, le mauvais là. L'hydre, quoi, vous avez capté. Et du coup, il y a pas mal de choses qui pourraient être utilisées comme point faible, mais j'ai l'impression que c'est pas ça, parce que les Logia, par exemple, ils n'ont pas ce point faible-là. Le point faible réside dans le Haki. Donc potentiellement que leur point faible pourrait résider dans le Haki des rois, mais j'ai l'impression que ça pourrait même être au-delà du Haki, et qu'il va falloir trouver quelque chose de très spécial, peut-être un acier spécial, hein. Peut-être que le robot est fait en cet acier spécial, c'est ce qui lui a permis de faire des dégâts à Walkyrie. Par contre, comme je l'ai déjà dit, pour moi, Walkyrie, sa défense, elle n'a pas été perdue. Parce que j'ai vu un extrait de la vidéo du Mont Corvo, où le Mont Corvo pense sincèrement que Walkyrie a perdu une défense et que ça va faire partie des cicatrices qu'il a sur le corps. Pour moi, les cicatrices ont été faites grâce à justement le point faible, exploiter le point faible, ou avant qu'ils reçoivent leur pouvoir. En tout cas, le pouvoir de résurrection, le pouvoir d'invincibilité, mais invincibilité type One Piece. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas d'invincibilité, ça n'existe pas dans One Piece, Oda l'a dit. Donc, quand on voit tout ça, il y a des chances que Walkyrie, sa défense repousse, tout comme Saturne, sa corne a repoussé. Moi, je le vois très bien comme ça. Et je pense que le Gorosei n'a subi aucun dégât sur cette île, j'en suis quasiment convaincu. En tout cas, ça, c'est quelque chose qu'il va falloir voir, qu'il va falloir s'interroger là-dessus. Mais c'est des choses qui, pour moi, sont... c'est pas des certitudes pour moi non plus, hein, je doute encore un petit peu, mais c'est des choses que je mets très très haut en termes de potentiel et qui pourraient arriver. Tu vois. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de l'attaque combinée un petit peu, hein, je pense que on va continuer sur notre lancée. Et du coup, effectivement, il a aussi dit que Nika et Bonnie, voilà, on pouvait être rassuré du fait que chacun sont deux personnages différents et que, voilà, il n'y aurait pas un substitut à Nika, ça n'existe pas. Donc Luffy a bien hérité de la volonté de Joy Boy et de Nika. Donc c'est parfait. Il a aussi parlé du côté démoniaque de Luffy. Et c'est vrai que le côté démoniaque de Luffy, il est très très présent. Et comme je vous l'ai dit, il n'est pas présent que chez Luffy. Je trouve qu'en plus, c'est un parallèle magnifique parce que on a le Gear 5 qui est allié au rire, qui est allié au ridicule et au soleil. Et qu'au final, son aspect soit totalement démoniaque. Donc pour moi, c'est carrément fait exprès de la part d'Oda. Et c'est pas le seul à être comme ça. Tous les Mugiwara ont leur petite part de démon. On a vu Nami un petit peu se transformer en Big Mom quand elle est énervée là. On pourrait imaginer, tu vois, quel est le petit côté démon comme Big Mom, tu vois, vu qu'elle a Zeus, etc. et tout, les éclairs, tout ça. On a vu Robin déjà, elle est totalement en démon. On a vu Frankie qui pourrait être en mode Terminator démon. On a vu Sanji, le 666, Ashura avec Zoro. On a vu vraiment la plupart des personnages étant comme des monstres ou des démons. On a vu Chopper, Jinbei, tu vois, qui est considéré comme un homme poisson, donc un peu un monstre. Et en plus, c'est un requin, donc il pourrait être la partie sombre des requins aussi. Pas forcément que le requin baleine, qui est gentil, inoffensif et tout. Il pourrait être aussi un requin. Vraiment juste dans la métaphore, hein, pas dans l'ADN, mais juste un requin, je sais pas, un requin bulldog, un requin blanc, tu vois, ou un requin antique, un mégalodon, tu vois, dans sa dégaine, tu vois, qui pourrait, je sais pas, s'entourer d'eau un peu à la Kisame et changer un petit peu la forme de son corps et attaquer avec de l'eau, ça pourrait être vraiment très efficace, je pense, en tout cas Jinbei, masterclass. Tous les autres, je pense que leur côté démoniaque va arriver. Usopp, ça va arriver très prochainement, je pense, dans l'arc d'Elbaf, avec potentiellement le marteau de Mjolnir, donc le marteau de Thor. Il y a Brook qui est déjà en mode squelette, lui, pareil, un mode fantôme, mode squelette. Donc voilà, vous avez tous les éléments. Je pense que Oda va nous faire vraiment un équipage vraiment badass. Et en plus de ça, il y a des gens, donc des réactions de la marine, par exemple, qui dit ouais, Luffy, je pensais que c'était un géant de 3 mètres et tout.
Et au final, maintenant, c'est un géant bien plus grand. Il y a d'autres gens qui disaient, ouais, à ce qui paraît, c'est tous des démons, ils sont pas humains, machin chose. Et en fait, on tend vers ce côté-là, et ça ressemble un petit peu au mythe de Barbe Noire dans la vraie vie, qui en fait, Barbe Noire disait qu'il mangeait des cœurs humains, qu'il était cannibale, etc. Beaucoup de légendes tournaient autour de lui, et c'est quelque chose qu'il a construit justement pour terrasser ses adversaires. Et la plupart des gens abandonnaient avant même de combattre, parce qu'ils savaient que, voilà, c'était perdu d'avance contre Barbe Noire, et ils ont tellement eu peur de lui qu'ils n'osaient pas l'approcher ni le combattre. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vrai. Comme le fait que Barbe Noire a été chez les grands corsaires IRL, bah, ça aussi c'est quelque chose qui a été vrai dans le manga. Donc voilà, c'est quelque chose qui va alimenter un mythe. Et effectivement, Barbe Noire avait attaché aussi des petits... je sais pas si c'était du tabac ou quelque chose de l'encens, il me semble, à sa barbe, qui donnait un aspect fumant, hein, tu vois, avec de la fumée qui brûlait constamment autour de sa barbe. Et du coup, ça rajoutait ce petit côté démoniaque au personnage qui a développé justement le mythe et la légende qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, en tout cas pour le côté démoniaque et le côté démon. Donc maintenant, on va en revenir vite fait au côté Gorosei. Donc voilà, on a parlé un petit peu de tout, hein, surtout du fait que Walkyrie a perdu une défense et qu'il a sauté sur le bateau, ce qui pourrait donner une preuve, je dirais une petite preuve, tu vois, ce qui pourrait donner un élément sur le fait que il serait capable de nager. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent le contraire, mais moi je suis intimement convaincu que le Gorosei, et c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas depuis que j'ai vu l'image, hein, c'est vraiment depuis très longtemps, on pouvait aller voir, et je pense sincèrement que eux n'ont pas de point faible. Déjà, en fait, j'avais déjà teasé le fait qu'ils soient immortels, c'est-à-dire qu'ils craignent pas les coups. À l'époque où Saturne apparaissait, j'avais déjà sorti ça déjà plusieurs fois, et il y a quelque chose qui a conforté cette théorie, c'est la première fois que Bonnie a planté Saturne. Donc on n'avait même pas eu encore le fait que le sang disparaissait et que Saturne était immunisé. Juste le fait que Bonnie puisse toucher un Gorosei comme ça aussi facilement, je me suis dit mais c'est pas possible. C'est pas possible, gros. Ça veut dire que là, Saturne est déjà mort, tu es en plein cœur. Impossible. Pour moi, il est immortel et vous allez le voir, etc. Et là, on l'a vu très bien que d'ailleurs, il n'est pas le seul et que c'est quelque chose qui est propre à tous les Gorosei. Donc la main repousse, les cornes repoussent, tout repousse. Il est quasiment invincible d'après les seules informations qu'on a pour l'instant. Et ça, c'est une des premières théories que j'avais citées. Et là, aujourd'hui, même pas aujourd'hui, hein, ça fait quand même quelques semaines que je vous le dis, pour moi, je pense sincèrement qu'ils peuvent nager et que le point faible ne se trouve pas dans l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois. En fait, il y a toujours des exceptions dans le manga. Il y a toujours des exceptions. On a vu Barbe Noire. Depuis le début du manga, manger 2 fruits, c'est impossible. Si tu manges 2 fruits, tu meurs. Plein de gens ont essayé, ils sont tous morts. Et le délire, c'est que au final, on a vu quelqu'un manger 2 fruits. On a vu Barbe Noire manger 2 fruits, en tout cas acquérir le pouvoir de 2 fruits du démon. Et là, on a l'impression que même les Gorosei ont réussi à pouvoir faire quelque chose de similaire. Tu vois, le fait qu'il soit, entre guillemets, capable de manier plusieurs pouvoirs. On l'a vu avec Walkyrie, ses défenses qui se transforment en lame, et on l'a vu avec Saturne qui utilise du poison, mais au final, il arrive à utiliser, on dirait, des explosions carrément. On dirait que son poison est explosif, quelque chose qui n'est pas naturel au poison. Donc potentiellement un nouveau pouvoir. On va voir tout ça, mais c'est des choses qui s'interrogent. Et peut-être qu'aussi leur immortalité peut être tirée du côté Logia, mais si ça vient du côté Logia, normalement le Haki aurait pu les blesser sincèrement, tu vois. Et là, vu que le Haki a aucune efficacité, pardon, je pense sincèrement que c'est pas du tout lié à ça, et que c'est carrément lié au fait que ils sont tout simplement immortels dans le sens où ils ont bu l'élixir de jouvence, hein, alias l'opération de jouvence, l'opéonomie, vous connaissez. Donc voilà, en tout cas, pour le Gorosei, je pense qu'ils peuvent aller dans l'eau. C'est ma théorie. On verra si elle est validée ou non, hein. Elle peut être totalement invalidée, mais ça rajouterait, comme je vous l'ai dit, énormément de tension à la fin du manga. Regardez, admettons, là, ils quittent l'île, ils partent, et ils réfléchissent, ils se disent, ouais, mais la prochaine fois, il faudra utiliser Jinbei, il faudra que tu utilises tes attaques d'eau, machin, chose et tout. Et justement, c'est peut-être pour ça qu'on ne voit pas Jinbei combattre contre Venujuro. C'est peut-être parce que ils veulent pas nous montrer que Jinbei, malgré ses attaques à l'eau, n'affaiblit pas en tout cas ses adversaires. Donc ça, c'est quelque chose
qu'il faut prendre en compte. C'est aussi peut-être pour ça que Jinbei n'a jamais rencontré de Gorosei depuis le début de l'arc, que maintenant à la fin, là où, comme de par exemple, on le voit pas depuis 3 chapitres, alors qu'il est en train de combattre l'un des plus forts des Gorosei. Donc on verra bien, mais pour moi, j'ai déjà mes théories dans la tête et je les place très très hautes, en haute estime. On verra après si je me trompe ou pas, mais ça m'est égal complètement. Mais en tout cas, le plus important, c'est d'avoir la bonne manière de penser, c'est tout. Donc voilà, ensuite, comment il s'appelle? Attendez, pourquoi j'entends du bruit? Non, ça devrait... Non, c'est bon. Non, c'est bon. On continue. Donc on a parlé du Gorosei, on va finir sur Jupiter, hein, avec le fait que Jupiter, voilà, numéro un les gars, c'est juste que si on ne le voit pas combattre, c'est parce que Oda veut pas nous révéler sa forme hybride. Je vois bien une forme type dragon un peu, tu vois. Au lieu que ce soit un dragon, c'est un ver des sables, mais je vois bien ressembler à Kaido un peu, tu vois. Je sais pas, je trouve que ça lui irait pas mal et que ça pourrait être sympa d'avoir une forme telle qu'elle, tu vois. Donc ça c'est pour Jupiter. En tout cas, j'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Mais lui-même a avalé d'ailleurs une bulle de granit marin et ça lui a rien fait du tout. Tu vois. Alors que quand on a vu les pacifistas, pas les pacifistas mais les séraphins plutôt, subir la bulle, ils étaient complètement fatigués, ils pouvaient plus bouger, inefficaces, même juste après l'avoir effleuré. Là, le fait qu'il le mette dans sa bouche, qu'il le crache, ah ouais, il est tranquille, hein. Donc voilà les gars, hein, je pense qu'on a terminé, hein. On va finir avec donc le robot géant Emmet et l'histoire par rapport à la culture hébraïque, on en a déjà parlé mais je vais juste résumer vite fait. Donc voilà, il y aurait donc un homme qui aurait créé via des incantations magiques, hein. Ça ressemble aussi au côté viking, hein, avec les runes magiques, l'alphabet hébraïque, tu vois, ça ressemble. Il pose des runes sur donc le golem et au final il lui donne vie et il enlève le E pour justement le faire arrêter de vivre parce que voilà, ça voulait dire mort. Et du coup, ça, je trouve ça hyper bien amené, surtout le fait que ça pouvait être quelqu'un du siècle oublié, donc Emmett pourrait être quelqu'un du siècle oublié qui obéissait peut-être un peu trop aux ordres et n'était pas suffisamment intelligent pour connaître le bien et le mal, et qu'au final, il aurait fait des ordres qu'on n'aurait pas voulu, parce que peut-être il était peut-être un peu trop naïf, tu vois. Peut-être qu'on a profité de sa naïveté, hein, et que justement il s'est retourné contre les siens, et qu'au final, bah, il le regrette encore aujourd'hui, et c'est ce qui possiblement aurait causé la perte de Joy Boy. Donc à voir les gars, mais c'est quelque chose qui ne m'étonnerait pas du tout. Donc voilà en tout cas pour cette petite analyse, cette petite vidéo de Goji que j'ai bien kiffé, masterclass encore une fois à lui. N'hésitez pas à aller checker le Discord et le Twitter les gars, parce que là-bas je vous pose énormément d'informations, là tout le databook, etc. Toutes les infos là que vous avez qui a tourné sur Twitter, je vous ai tout rassemblé sur le Discord, que ce soit sur le SBS, Oda a répondu à des questions, même des questions loufoques, hein. Par exemple, il y a, je pense, une fan qui voulait que Oda dessine les fesses des hommes et Oda a refusé. Il a dit ça ne m'intéresse pas. Du coup c'était marrant. Donc voilà, il y a plein d'informations, n'hésitez pas à les checker. Sinon je vous mets tout le temps les spoils, les épisodes, les liens et tout. Je vous mets même 2 liens maintenant, histoire que vous ayez des liens différents. Il y a plein de trucs les gars, n'hésitez pas à les checker. Vous pouvez même aller parler gaming, aller trouver des gens à aller jouer. Les théories d'ailleurs les gars qui mettent les théories dans les commentaires. Si vous avez Discord, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Vous mettez tout dans le salon Discord et je ferai une analyse. Je pense que dans 2 jours là, je ferai une petite analyse des théories Discord. Il m'en reste quelques-unes à faire. J'irai checker tout ça, hein. On avait par exemple des Bunk Hazard passer, nous faire quelques petits coucous et en même temps nous poser quelques petites théories sympathiques. Il y a moyen qu'on aille regarder ça encore une fois. Donc voilà les gars, je pense que voilà, j'ai tout dit, j'ai fait le tour. Merci encore à Goji, merci à tout le monde. Nous on se capte très très vite. Oubliez pas les gars, vive les jeux vidéo, vive One Piece et le petit soutien qui fait plaisir parce que voilà, j'espère l'avoir mérité. Donc voilà les gars, prenez soin de vous. On se capte très très vite et ciao, bon dimanche.